Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 777 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer avec l'équipe de l'Ajax Amsterdam et c'est officiel. Ils sont champions depuis hier soir des Pays-Bas. Donc ils ont remporté leur match hier 4-1, d'un doublé du Serbe Tadic en attaque. Donc grâce à cette victoire, ils devancent l'équipe du PSV. Donc c'est officiel, ils sont champions des Pays-Bas. Donc ils ont fait le doublé cette année vu qu'ils ont aussi gagné la coupe des Pays-Bas. Ensuite, pour continuer avec eux, donc 34e titre de champion des Pays-Bas pour l'Ajax Amsterdam, comme un symbole, parce que le 34, les gars, c'est le numéro d'Abdelhak Nouri. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un jeune footballeur. En fait, il y a quasiment 1 an et demi, il s'est effondré sur le terrain. Il a une crise cardiaque. Il était beaucoup de mois dans le coma. Là, toujours son état de santé, les gars, elle est très critique. Donc 34e titre de champion des Pays-Bas, comme le numéro d'Abdelhak Nouri, donc comme un symbole. Donc voilà, petite info sur l'Ajax. Ensuite, pour continuer avec eux, donc officiel, Frenkie de Jong, 22 ans, remporte le prix Johan Cruyff, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison dans le championnat des Pays-Bas. Donc avant de rejoindre, on peut dire, l'équipe du FC Barcelone le 1er juillet 2019, mais il a reçu son trophée du meilleur jeune joueur du championnat des Pays-Bas. Donc amplement mérité pour Frenkie de Jong, qui a vraiment été une révélation cette année. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il parle de son futur club, le FC Barcelone. Il a dit: je suis vraiment très excité à l'idée de voir Lionel Messi à l'entraînement. Je pense que toutes mes passes lui seront destinées. Donc il a dit ça en rigolant, Frenkie de Jong. Donc il est vraiment impatient de découvrir sa nouvelle équipe. Et pour finir avec cette équipe de l'Ajax Amsterdam qui a fait vraiment une très belle saison, dommage qu'ils n'ont pas pu aller en finale de Ligue des Champions cette année. Donc ils ont dévoilé leur maillot extérieur pour la prochaine saison. Il y a quelques jours, vous avez montré le maillot domicile. Cette fois-ci, c'est le maillot extérieur. Donc cette année, c'était un maillot bleu. Et pour l'année prochaine, les gars, ça sera un maillot vert pour le maillot de l'Ajax à l'extérieur. Ensuite, on quitte l'Hollande, direction l'Italie. On va parler de la finale de la Coupe d'Italie hier entre l'Atalanta Bergame et la Lazio de Rome. Et c'est la Lazio qui s'est imposée 2-0 pourtant championnat. Il y a eu un match aller, match retour. Et l'Atalanta s'est imposé à 2 reprises contre la Lazio. Mais sur cette finale de Coupe d'Italie, c'est la Lazio qui s'est imposée. Donc un but de Milinkovic, les gars. Donc il est rentré en cours de jeu. Seulement 3 minutes après, il a marqué une tête, bien sûr. Donc voilà, les gars, une belle victoire de la Lazio. Ensuite, pour continuer avec eux, donc seuls la Juventus 13 et l'AS Roma 9 ont gagné plus de Coupes d'Italie que la Lazio 7 depuis hier soir. Donc voilà, une petite info sur cette Coupe d'Italie. Ensuite, il y a 17 ans, jour pour jour, Zinedine Zidane mettait ce but d'anthologie face au Bayer Leverkusen en finale de la Ligue des Champions. Je me souviens, c'était un débordement de Roberto Carlos. Et on peut dire un centre en cloche et Zinedine Zidane du pied gauche, pourtant il est droitier, envoyé une reprise de volée en pleine lucarne contre cette équipe du Bayer Leverkusen en finale de Ligue des Champions. Donc c'était il y a 17 ans, jour pour jour. Ensuite, cette fois-ci, il y a un an, jour pour jour, l'Atlético de Madrid s'imposait 3-0 face à l'Olympique de Marseille en finale de l'Europa League au parc olympique lyonnais. Donc les gars, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, que Marseille était allé jusqu'en finale. Ils avaient disputé cette finale perdue contre les Espagnols. Bon, après, il y avait une différence de niveau, mais c'était un magnifique parcours de l'équipe marseillaise en Coupe d'Europe. Ensuite, on continue avec l'Atlético de Madrid. Donc, depuis hier, on sait qu'Antoine Griezmann va quitter le club. Mais on ne sait toujours pas sa future destination. Donc la piste quand même la plus chaude, c'est du côté du FC Barcelone. Mais on peut voir que les fans du Barça ne veulent pas de Griezmann. Pourquoi Parce que les supporters du Barça n'ont pas oublié l'épisode de juin dernier. Parce qu'en juin dernier, les gars, quand l'équipe de France préparait sa Coupe du Monde en Russie, en fait, il y avait des dirigeants du staff de l'Atlético qui étaient partis en Russie pour reprolonger Antoine Griezmann. Donc il était à 2 doigts de signer au Barça, donc il avait fait volte-face au club catalan. Donc les supporters barcelonais avaient très mal pris ce qu'avait fait Antoine Griezmann. Donc selon un sondage, ils sont plus de 65% contre la venue du Français. Donc c'est très mal embarqué parce que les fans catalans ne veulent pas d'Antoine Griezmann. Je me souviens quand l'Atlético, il y a quelques semaines, s'était déplacé du côté du Camp Nou. Ils avaient insulté et même hué Antoine Griezmann. Donc affaire à suivre pour sa future destination. Ensuite, on continue avec lui, une déclaration de Usain Bolt au micro de RTL. Il a dit: ce serait pas mal que Griezmann vienne à Manchester United. J'ai de bons amis à Manchester et j'espère qu'on pourra le convaincre d'aller là-bas. Donc voilà ce qu'a dit Usain Bolt avec Antoine Griezmann. Donc les deux se connaissent parce que les deux sont sponsorisés par la marque Puma. Et pour finir avec Grisou, donc le Bayern serait rentré dans la course pour Antoine Griezmann. Le club allemand aurait un argument de poids pour convaincre le Français, car il serait en mesure de lui offrir le même salaire qu'il avait à l'Atlético de Madrid. Donc il touchait 20 millions d'euros net. Voilà, Griezmann à l'Atlético de Madrid. Au Barça, s'il signerait au Barça, il toucherait 15 millions, donc il serait obligé de descendre son salaire. Mais on peut voir que le Bayern pourrait aligner
Voilà, 20 millions d'euros, c'est quand même énorme pour un salaire pour le club du Bayern Munich, parce qu'ils ne sont pas réputés pour donner beaucoup d'argent à leurs joueurs. Donc voilà les gars, affaire à suivre avec Griezmann. Donc ça se jouera, je pense, entre le Barça, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et peut-être Manchester United. Ensuite, pour continuer avec Madrid, donc officiel, Luciano Vieto quitte l'Atlético de Madrid et s'est engagé avec le Sporting Portugal pour 7,5 millions d'euros. Donc c'est pas cher, voilà, 7,5 millions d'euros actuellement sur le marché des transferts. Donc cet attaquant de l'Atlético de Madrid rejoint le Portugal. Et pour finir avec Madrid, donc l'Atlético a déjà perdu Antoine Griezmann, donc ils vont toucher 120 millions d'euros. Lucas Hernandez, qui a signé du côté du Bayern Munich. Diego Godin qui part libre, voilà, il va aller certainement du côté de l'Inter. Juan Fran aussi qui va quitter le club, parce qu'en fin de contrat voilà, le mois prochain. Philippe Luis lui aussi va quitter le club et bientôt Rodri, donc la fin d'une époque. C'est vrai que tous ces joueurs-là, les gars, c'était des joueurs très importants pour l'équipe de l'Atlético de Madrid ces dernières années. Et bien sûr, on peut voir que l'équipe est en fin de cycle. Ensuite, on continue avec les deux autres grosses équipes en Espagne, donc le Barça et le Real Madrid. Donc quand l'Atlético perd tous leurs meilleurs joueurs, donc le Barça et le Real, eux recrutent vraiment du lourd, parce qu'actuellement le Barça, donc déjà Frenkie de Jong, c'est signé, certainement Griezmann, très probable, et aussi le défenseur néerlandais de Ligt aussi qui devrait arriver au FC Barcelone, alors que le Real Madrid, Militao, lui c'est déjà signé, Eden Hazard, ça devrait être officiel après le 27 mai, après la finale d'Europa League, et Rodrigo aussi devrait signer au club, il y a aussi Jovic qui pourrait arriver au club, donc on peut voir voilà, que le Barça et le Real Madrid se renforcent pendant que l'Atlético perd tous ses meilleurs joueurs. Ensuite, on va parler de Juninho et de retour à l'Olympique Lyonnais en tant que directeur sportif. Tout est réglé. Le Brésilien se serait déjà mis au travail et commence à analyser l'effectif lyonnais. Donc Juninho, ancienne légende, on peut dire, de l'équipe lyonnaise. Certainement l'un des meilleurs tireurs de coups francs de la planète. Je me souviens encore de son coup franc qu'il a mis il y a quelques années contre le FC Barcelone. Donc il intègre le staff lyonnais en tant que directeur sportif. Ensuite, les deux légendes de Chelsea, John Terry et Frank Lampard, respectivement entraîneurs adjoints de Aston Villa et de Derby County, s'affronteront le 27 mai prochain pour une montée en Première Ligue, parce que ces deux équipes-là ont gagné leur premier play-off et maintenant ça sera la finale des play-offs entre Derby County et Aston Villa, et une de ces deux équipes-là montera en Première Ligue l'année prochaine, et leur entraîneur c'est John Terry et Frank Lampard, deux anciennes légendes de Chelsea. Ensuite, à parler de Jean-Marc Furlan, annonce qu'il quittera Brest à l'issue de la saison, c'est quand même une sacrée surprise. Donc il a dit: il nous reste un match mais personne à Brest ne m'a donné de rendez-vous pour parler d'avenir. Donc ils ont choisi un autre entraîneur, donc c'est quand même incroyable, parce que Brest monte cette année en Ligue 1 et vont se séparer de leur entraîneur actuel, Furlan, voilà, qui a fait vraiment du très bon taf avec cette équipe de Brest. Donc ils n'ont pas proposé de prolonger son contrat, donc ils vont changer d'entraîneur, pourtant ils montent en Ligue 1. Donc attention à l'équipe brestoise pour l'année prochaine. Ensuite, on continue avec une autre info de Ligue 2. Donc officiel, Benjamin Nivet annonce qu'il met fin à sa carrière de footballeur. Donc il a 42 ans quand même, Benjamin Nivet, et c'est sa dernière année cette année. Donc le mois prochain, les gars, ça sera fini, lui et le football. Donc actuellement, c'est le numéro 10 de l'équipe de Troyes. Il a joué, je crois, aussi à Auxerre. Donc voilà, après beaucoup d'années en tant que footballeur, il raccroche les crampons. Ensuite, officiel, l'UEFA annonce que la VAR sera utilisée pour la finale de l'Europa League pour la première fois dans l'histoire de la compétition. C'est vrai que cette année, il y avait la VAR seulement en Ligue des Champions, mais pas en Europa League, les gars. Pas une fois il y a eu la VAR, mais pour cette finale entre Chelsea et Arsenal, l'assistance vidéo voilà, sera utilisée pour cette finale de Coupe d'Europe. Ensuite, officiel, Nicolas Pepe est élu meilleur joueur de la saison au LOSC, donc amplement mérité pour moi. Certainement celui qui va être élu meilleur joueur de Ligue 1 cette année, ou peut-être Kylian Mbappé, ça va se jouer entre les deux. Donc on sait depuis hier que c'est lui le meilleur dog de cette année. Ensuite, on va parler de Manchester United cette saison en Première Ligue, pour vous dire que c'est vraiment une saison très compliquée pour l'équipe de Pogba. Donc à 32 points de la première place de Manchester City. Donc ils sont très loin. N'oubliez pas que l'année dernière, ils avaient terminé deuxième derrière City. Mais bon, il y avait beaucoup de points d'écart en moins, alors que cette année, 32 points contre le rival de City, c'est quand même incroyable. Et ils sont aussi à 32 points de la 18e place, Cardiff, l'équipe qui descend l'année prochaine en Championship. Ensuite, officiel, Marc Wilmot est le nouveau sélectionneur de l'Iran. Donc lui, je crois que c'était le sélectionneur belge, si je ne me trompe pas, pendant l'Euro 2016 en France. Donc à la Coupe du Monde, je crois plus que c'était lui, c'est un autre entraîneur pour la Belgique. Donc maintenant, ça va être lui le nouveau sélectionneur de l'Iran. Donc je crois qu'il a signé un contrat jusqu'en 2022, la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, officiel, les gars, le nouveau maillot de l'équipe du Bayern Munich, maillot de domicile pour la prochaine saison, ça sera ce maillot-là, les gars. Donc dès que je peux, les gars, je le commanderai et je vous montrerai bien évidemment en vidéo. Et aussi une autre équipe, les gars, qui a dévoilé son maillot officiel, c'est l'équipe de Manchester United. Donc j'ai déjà montré il y a quelques semaines ce maillot qui avait fuité, et bien sûr, c'est celui-là.
donc toujours sponsorisé par Adidas et la marque Chevrolet. Ensuite, une petite info sur Olivier Giroud qui a marqué hier en match amical contre New England, parce qu'actuellement l'équipe de Chelsea, qui n'a plus de match là, en championnat, prépare sa finale de Coupe d'Europe contre l'équipe d'Arsenal, donc c'est dans 2 semaines. Donc actuellement ils sont aux États-Unis pour une petite tournée avant cette finale. Et hier ils ont joué un match amical, ils sont imposés 3-0, dont un but du buteur Olivier Giroud. Ensuite, Lille à la découverte de l'Europe, donc nombre de matchs joués en Ligue des Champions par l'effectif actuel. Donc le joueur qui a disputé le plus de matchs, c'est Loïc Rémy, 25 matchs. Sinon Jérémy Pied, 11 matchs et Iconé seulement 1 match. C'est pour vous dire que tous les autres joueurs lillois n'ont jamais disputé une fois dans leur vie un match de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment la découverte pour eux l'année prochaine. Et pour finir avec Lille, regardez la valeur estimée de l'effectif actuel de l'équipe lilloise. Donc le joueur qui vaut le plus d'argent actuellement, c'est Nicolas Pepe, entre 50 et 70 millions d'euros. Je pense que Lille pourrait le vendre quand même aux alentours des 80 millions d'euros, parce qu'il a un sacré potentiel. Le buteur ivoirien, sinon on peut voir des joueurs comme Bamba, entre 20 à 30 millions d'euros. Et sinon il y a des joueurs qui coûtent vraiment pas cher, comme le défenseur Fonté, estimé entre 2 jusqu'à 4 millions d'euros. Ensuite, à parler de la pépite, Karamoko Dembélé, 16 ans, pourrait faire ses débuts en pro ce week-end avec le Celtic Glasgow. Je me souviens de ce joueur. C'était en plus un joueur que j'avais parlé dans l'un de mes premiers Zeddy. Donc j'avais dit que ce joueur a seulement 14 ans, parce que ça fait plus de 2 ans les gars que je fais des Zeddy. Donc il était déjà surclassé, il jouait avec 2 divisions on peut dire au-dessus. Et voilà, quasiment 2 ans après, il va disputer son premier match professionnel. Donc très belle ascension, il a sacré potentiel ce joueur Dembélé. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec Antoine Griezmann. Donc pour vous, dans quel club jouera Antoine Griezmann la saison prochaine? Donc on a le choix entre 3 clubs, le Barça, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, ou même une réponse D à notre club. Je pense à Manchester United, parce que c'est un grand fan d'United, vu que son idole c'est David Beckham, c'était une légende. Du côté de Manchester United, donc vous pourrez rajouter Manchester United. Donc parmi ces 4 clubs là, pour vous, vous voyez où jouer Antoine Griezmann l'année prochaine. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 777. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 778 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.